Je quitte le Cameroun en 2005, je laisse une fiancée enceinte et je m'en vais voir personnellement ce directeur d'hôpital à qui j'ai confié cette personne. Et je pense même que c'était le même médecin. Cette fille a accouché le 1er mai 2005, un enfant prématuré, qu'ils ont laissé sans brancher la couveuse pendant 5 jours. Parce que le 5, on lui dira, le bébé, on n'a pas branché la couveuse, on a emballé quelque chose dans une serviette, on lui a donné. Elle n'a pas eu la possibilité de regarder qu'est-ce qu'on lui a donné. Était-ce une fourberie comme celle-ci, ou alors était-ce vraiment un accident? C'est pour dire que la sécurité, ce n'est pas seulement lorsque le bébé s'en va. La sécurité, c'est aussi la façon qu'on prend en charge les personnes qui sont là. La conscience là, d'être médecin, de rendre un service humanitaire et humanisant. Ça, c'est un premier problème. Malheureusement, lorsque vous partez dans cet hôpital, vous allez voir des gardiens mal élevés qui sont là à la porte, qui ne vous permettent pas d'entrer même lorsque vous êtes malade, mais qui peuvent quand même laisser un enfant partir. Quelle sécurité voulez-vous? Il y a les gendarmes dans ces hôpitaux-là. Il y a des sociétés de gardiennage qui sont là. Mais je crois qu'ici, le problème n'a pas été le problème de la sécurité. Le problème a été une conspiration qui est là. Même si au jour d'aujourd'hui, les femmes n'arrivent pas à prendre position parce qu'elles parlent toujours au conditionnel. Et ça me choque. Maintenant, permettez que je vous dise ça, que si au jour d'aujourd'hui, certains politiciens prennent l'obligation de se saisir de cette affaire, c'est parce que le gouvernement a laissé que la situation pourrisse. C'est parce que vous, les femmes, vous ne vous êtes pas... on aurait bien voulu que vous vous mobilisiez et que la société civile autre, féministe, vient vous encourager, mais que ce soit vous les porte-flambeaux. Moi, je salue M. Sosten Fouda, qui s'appelle Fouda, parce qu'au moment de cette histoire, on a voulu politiser pour dire c'était l'enfant du Bamileke, que les Betty ou les je ne sais pas ont voulu. Voilà un Sosten Fouda, et voilà un Franck Ateba qui parle, qui n'ont pas de noms de la connotation de l'Ouest, et qui certainement ne sont pas de coutume de l'Ouest, qui disent non, il faut se scandaliser. Alors, pour chuter, je voudrais dire que le problème de la sécurité dans nos hôpitaux, c'est un problème qui se pose avec acuité, mais pas dans le sens sécurité, bâton, sifflet, arme, non. Une sécurité d'abord morale. Est-ce que lorsque vous allez à l'hôpital aujourd'hui, vous savez qu'on vole les médicaments dans nos hôpitaux? Vous le savez. Donc, ça aussi, ça fait partie de la sécurité. Lorsqu'un malade va maintenant à l'hôpital, s'il n'est pas accompagné, et là, je m'en voudrais également, pour toujours parler de la communication, pour dire que le ministre de la Santé a commis un texte qui vient réguler. Mais il a plus fait allusion à prise en compte cette sécurité-là, où on ne veut plus que les bébés soient volés. Alors, mais il a oublié un point très important qui est la sécurité morale du malade. Alors justement, Madame Duyet, pour la mère de Vanessa, vous saviez que Vanessa n'est pas en sécurité, vous savez qu'elle défrait la chronique tous ces derniers temps, mais pourquoi est-ce que vous l'avez laissée toute seule hier? Il n'y avait personne parce que d'après votre récit, vous n'étiez pas là, elle était enlevée en votre absence. Toute la famille. Non. Vanessa a été entourée de ses cousins. Ils étaient au nombre de 6. 6 cousins. Oui. Cousins. Ils sont venus de Douala lui rendre visite. Parents et tout. Non. Ils sont quittés de Douala pour venir lui rendre visite. Donc on partait suivre ce que... Et si personne, parmi les 6 personnes, personne n'a pu vous appeler au téléphone pour vous dire, bon voilà ce qui s'est passé. La plus grande a pris le téléphone pour m'appeler. Un policier a arraché le téléphone. À l'hôpital. Oui, même Vanessa a voulu m'appeler. On l'a arraché. Le délégué régional l'a arraché le téléphone. Elle a encore arraché en lui demandant que vous m'aviez acheté un téléphone. À la sortie, est-ce que les... Mais elle n'a pas pu appeler. Au niveau du portail, est-ce que les responsables qui étaient présents, je dis responsables de sécurité, ne vous ont pas accompagné dans une action pour essayer de voir s'il faut peut-être arrêter le véhicule? Au contraire, c'était eux qui se retournaient contre nous. On n'a même pas compris parce que nous sommes toujours assis avec eux, on mange même avec eux, on apporte le repas, Vanessa, les gars de la sécurité, là, on mange ensemble. Moi, on était dépassés quand ils sont retournés. C'était eux-mêmes qui étaient encore... Il y a Valsero qui voulait réagir certainement. On voit bien que les pieds bougent, Valsero. Non, moi je... Sur cette question, c'est j'ai mon avis. peut-être sorti du cadre précis de l'hôpital gynéco
obstétrique, vous qui faites... Je ne sortirai pas du cadre précis de l'hôpital gynéco-obstétrique. Parce que là, moi je trouve évidemment, je ne vais pas distraire les gens avec le problème de la sécurité. Parce qu'il ne s'agit pas d'un bandit qui aurait escaladé le mur, serait entré, aurait volé le bébé, aurait encore escaladé le mur et aurait fui en courant. Pour ressortir. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, on peut parler d'un problème de sécurité. On peut parler de sécurité si la police débarque en pleine nuit, embarque quelqu'un et l'emmène. Vous êtes en sécurité contre la police qui est chargée de vous sécuriser. Il ne s'agit pas de ça. Moi, je tiens à ce que ce soit clair. À vouloir distraire tout le temps les gens avec des termes de genre la sécurité dans nos hôpitaux, ça c'est un infime problème qu'on a dans nos centres hospitaliers. Vous le voyez comment ce problème? Aujourd'hui, on est face à un problème que des gens ont laissé pourrir et qui a pris des proportions incontrôlables. Humainement, émotionnellement, politiquement, socialement, cette affaire a pris des proportions incontrôlables. Lorsque vous le dites, cela renvoie à quoi précisément? Écoutez, quand la police débarque et prend la petite Vanessa, lance dans la voiture, amène dehors, bouscule la mère, arrache le téléphone, casse partout, c'est pas une terroriste. C'est-à-dire que c'est pas une bandite qu'on aurait arrêtée et qui serait sur le point de s'échapper. C'est pas une étrangère qui n'est pas dans son pays. Vous voyez ce que je veux dire? Elle n'a pas un passif judiciaire. Elle n'appartient pas à une bande connue. Il y a des choses qu'on ne fait pas à un citoyen. Vous voyez ce que je veux dire? Et quand vous êtes en sécurité, on dit qui met qui en insécurité? Parce que si c'est la police qui met Vanessa en insécurité, là, vous ne savez pas de quelle sécurité vous parlez. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, à un moment, il ne faudrait pas qu'on mélange tout. On est face à un problème de cœur qui touche les hommes, les êtres humains. Et c'est cette absence d'humanisme que je vois dans le peuple camerounais. J'ai bien dit qu'on va tous porter le poids et le poids de cette affaire. Que ce soit des gens qui en parlent en intelligent, en disant le droit, la loi, les machins trucs, que ce soit des gens qui veulent en parler de manière froide, en disant ouais, machin truc, que ce soit des gens qui veulent parler de manière passionnée, ok, en ayant des pensées autres, on sera tous. Parce que le Cameroun portera le poids de cette affaire. On reste sur le coup. Alors, moi, non, je peux terminer là-dessus, s'il vous plaît. Je voudrais chuter dans le cadre où, pour moi, il est important qu'on soit crédible. Et aujourd'hui, convaincre les Camerounais avec des mots, des phrases, des décrets qui ne s'appliquent pas. Parce qu'un décret n'a des importances que lorsqu'il s'applique sur la vie pratique. Un décret ne vaut quelque chose que lorsqu'on peut le matérialiser. Et aujourd'hui, je suis d'accord avec tous ces décrets. Mais si le décret, lui, moi je me suis posé une question. C'est-à-dire, tu parlais tout à l'heure de la Vanessa, je me suis posé, c'est-à-dire qu'on aurait pu régler, il y a eu plusieurs manières de régler cette chose sans qu'on en arrive là. Le politique au Cameroun aurait pu régler. C'est cette indifférence qui fait qu'aujourd'hui, ils ont regardé de manière indifférente. Ils ont laissé regarder, ils ont fait preuve d'arrogance, ils ont fait preuve de manque d'humanité, ils ont fait preuve des gens qui sont au-dessus des autres personnes. Et ça aujourd'hui, c'est horrible qu'on ait autant un désamour pour le peuple. Quand monsieur face à une fille, elle a 17 ans, elle fait un enfant, Van Bensikina, aujourd'hui on en parle d'une affaire contre une institution comme l'hôpital gynéco-obstétrique. Vous voyez ce que j'avais dire? On n'est plus en sécurité. Il ne s'agit pas de bandits qui viendraient voler. C'est pour ça que moi, même ne pouvant pas le prouver, excusez-moi, parfois je prends des coups parce que je ne suis pas un grand littéraire, je ne contrôle pas les mots pour que ça me revienne à la gueule, tout ça. Non, mais ça m'a fait vraiment croire qu'il y a une thèse, celle dont on appelle le trafic, un réseau de trafic. Pour moi, le fait qu'on ait fait tout ça, qu'on ait gardé Vanessa à l'hôpital, sans qu'on ait pu régler le problème, que le ministre de la Com soit sorti plusieurs fois en se contredisant. Non, une fois j'ai même regardé à la télé, il a dit qu'on avait même arrêté les gars qui ont volé le bébé, ils sont même à la police. Si j'aimerais bien même les voir, même 30 secondes comme ça pour voir. Et on l'avait enterré à côté. Mais justement, donc, sauf que je t'interromps parce que la mère de Vanessa est là, mais tantôt on parlait de 3 pères. Que Vanessa, son bébé avait même 3 pères.
Dites-nous un peu la règle. Là n'est pas. Non, s'il vous plaît. Jackson, S'il vous plaît. Monsieur Arteba, non, c'est pas vous le posez. Vous êtes qualifié, s'il vous plaît. Monsieur Arteba, je veux vous dire, c'est que. Ça vous compte, s'il vous plaît. Il y a des choses qui. Nous sommes là pour éclairer. Il y a des choses importantes. Ce n'est pas elle de Nous sommes là justement pour. L'enfant est 5 pères. On a besoin, la fille a besoin de cette enfant. Peut-être que la maman de Vanessa a appelé là. Alors Laetitia, vous connaissez le père de Vanessa? L'enfant Le bébé de Vanessa. Le père du bébé de Vanessa. Il est là, vous accompagne. Il est là, il est présentement. Alors, Madame Duyep, s'il vous plaît, on n'est pas la parole. Madame Duyep, alors vous avez entendu, vous avez entendu cette rumeur, n'est-ce pas? Alors, répondez-nous, dites-nous. Merci beaucoup même pour cette question. Et que ça vous plaise, madame. Oui, parce que mon petit-fils a 1000 et 1000 versions, données toujours par l'hôpital gynéco. Premièrement, à la première minute, à la première heure, que la dame d'Emba publie dans l'hôpital, elle dit c'est moi. Et elle était sûre que c'était moi. Elle tire les pieds de Vanessa sur le lit. Elle dit appelle ta mère. Après avoir me demandé d'aller acheter les médicaments, sortant de la couvreuse, elle se met au couloir. Parce que je voudrais rencontrer le médecin. Elle me dit, madame, va acheter les médicaments, tu ramènes ici. J'ai sonné avant de sortir de l'intérieur. Quand je me tourne, je fais un pas. Elle s'exclame, elle dit, qui a porté le bébé qui était ici? Là, elle était au couloir. Je me retourne, porter le bébé, on a porté un bébé, mais je n'ai pas imaginé. Je vous jure, je n'ai pas imaginé d'abord que ça pouvait être un bébé. Donc un bébé qui vient de naître. Si c'est un bébé qui vient de naître, il ne peut pas être au couloir. On lui a fait coucher au couloir. En tout cas, j'ai continué mon chemin. Parce que quand je lui ai reposé la question, elle ne m'a pas répondu. J'ai continué mon chemin à la pharmacie. Je suis allée dans la salle, j'ai pris mon porte-monnaie, je suis allée à la pharmacie. J'ai trouvé la pharmacie fermée, je suis rentrée. Je me suis assise avec Vanessa, 30 minutes. J'ai dit à Vanessa, je repars voir si la pharmacie est ouverte. Quand j'arrive, je trouve la pharmacie encore fermée. Je m'exclame, ouais, la pharmacie est toujours fermée. Une maman me répond, non, patientons. La pharmacienne a demandé qu'on patiente, qu'elle ouvre d'un moment à l'autre. J'ai patienté. Comme je ne connaissais pas l'hôpital gynéco, je ne savais pas par quelle porte la pharmacienne devait sortir. Subitement, j'ai vu les femmes qui se sont levées, elles ont couru, s'aligner. Je me suis alignée la dernière. Il y avait au moins plus de 15 personnes. J'étais la dernière parmi toutes ces femmes-là que j'ai trouvées. Et ceux qui sont même venus me trouver. Alors, on sait le temps de servir les gens. Ça met long, ça met plus de 15 à 20 minutes. J'étais à moins de 2 personnes pour qu'on me serve. Une dame, une infirmière qui court, elle dit, madame, à haute voix. Tout le monde s'est retourné, ceux qui étaient derrière moi et ceux qui étaient devant moi. Elle me doit, venez. J'ai dit, moi, elle dit oui. Je m'amène vers elle. Elle dit, c'est votre fille qui a fait une prématurée ce matin. Je dis oui. Elle dit, va la voir. J'ai dit, maman, elle a chuté, va la voir. Quand je cours donc, je viens, je trouve l'attroupement. Je guettais, je n'ai pas pensé dans ma tête que elle s'est même exclamée avant qu'on a perdu, on a apporté un bébé. Moi, je voyais plutôt la santé de Vanessa, parce qu'elle n'avait même rien mangé depuis ce matin. Quand je cours donc, je vois Vanessa en train de pleurer. Maman, on dit que tu as volé le bébé. J'ai dit quoi? Quand je dis quoi, il y a une infirmière qui était toujours proche de cette Ndemba. Elle dit non, ce n'est pas elle, c'est sa soeur. Après, Vanessa me dit donc, elle est venue tirer mes pieds sur le lit en disant, appelle ta mère, elle a volé le bébé. Elle tourne ici depuis hier soir, elle cherche à voler le bébé. Elle a volé le bébé enroulé dans son cabas et fuit avec. Vanessa dit, elle m'appelle, j'avais un gros cabas avec la poche devant. Mon téléphone était sur vibreur. Quand j'étais assise avec Vanessa, quand ça vibrait, c'est elle qui me disait, maman, voilà ton téléphone qui sonne. Elle me dit, elle a dit, si j'appelle, elle ne prend pas, c'est parce que son téléphone est sur vibreur. Elle est à la pharmacie. Elle dit, comme elle continue à appeler, elle se tourne, elle dit au public, vous voyez, je vous ai dit, elle a déjà fui, elle est déjà allée cacher le bébé. Donc ça veut dire, et cette dame, le pédiatre, le